Quand j'ai vu la jeune fille sortir précipitamment de l'hôpital juste après avoir accouché, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Puis, le médecin est venu me voir et m'a dit, « Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. » Les femmes qui ont déjà eu un bébé connaissent l'agonie et la douleur des dernières semaines de la grossesse. À ce stade, nous mourons d'envie de rencontrer nos bébés et de mettre fin à la douleur et à l'anxiété. Ma troisième grossesse n'a pas été différente. En fait, l'accouchement a été plus long que prévu, le bébé a décidé de rester à l'intérieur pendant une semaine de plus. Je suis mère de 3 enfants et 2 d'entre eux sont des jumeaux. J'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux, mais les chances étaient faibles. On dit qu'il faut avoir des jumeaux dans la famille de la mère ou du père pour augmenter les chances. Mais d'une manière ou d'une autre, la vie nous a donné Steve et Sam, alors on ne sait jamais. Et parce que la vie nous a surpris de cette façon, mon mari Mike et moi avons plaisanté sur le fait d'avoir des jumeaux. Encore ? Ai-je demandé à Mike. Pourquoi pas ? Peut-être, peut-être pas, qui sait ? Regarde ce qui s'est passé avec Steve et Sam. Mike n'est pas religieux, mais plutôt spirituel. Moi aussi. Ce serait incroyable si l'univers nous donnait un garçon et une fille cette fois-ci. Il n'y a rien de mal à souhaiter cela, non ? Les signes physiques indiquaient une grossesse régulière et unique. L'échographie montrait un seul bébé, mais mon intuition me disait d'attendre la surprise. Lorsque j'ai finalement perdu les os au milieu de la nuit, mon mari m'a emmené à l'hôpital aussi vite qu'il le pouvait. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu une jeune femme qui était sur le point d'accoucher elle aussi. Nous étions dans le même service et ses contractions ont commencé avant les miennes. Avant que les infirmières ne l'emmènent en salle d'opération, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas chez elle. Je ne sais pas si elle était nerveuse ou si c'était la douleur, mais j'ai senti quelque chose de plus. Quand ce fut mon tour, l'accouchement s'est déroulé en douceur et tout s'est bien passé. Nous avons eu un autre beau et aimant garçon. Nous l'avons appelé Zeth. Mon mari et moi étions si heureux. Je me suis reposé après l'accouchement et quand je me suis levé pour aller faire un tour dehors, j'ai vu la même fille que tout à l'heure quitter l'hôpital en vitesse. Je n'ai pas compris pourquoi mais ce n'était pas mes affaires. Quand je suis revenu dans ma chambre, le médecin est venu me voir. Bonjour Sarah, félicitations pour votre bébé. Je suis content que tout se soit bien passé. Merci. Je connaissais le docteur Conrad depuis de nombreuses années. Elle était avec moi lors de mes autres grossesses. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a dit, « Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. » Je me suis immédiatement assise sur le lit. « Est-ce que tout va bien avec mon bébé ? Ne vous inquiétez pas, Sarah. Votre bébé va parfaitement bien et est en bonne santé. Je suis venu ici pour parler du bébé de quelqu'un d'autre. » Ok. J'ai levé un de mes sourcils. Allez-y. Nous avons eu un incident ce matin. Une jeune fille de 18 ans a signé un rejet parental et a quitté l'hôpital immédiatement. Elle a eu de graves problèmes lors de l'accouchement, mais elle ne voulait plus rester ici. Si est-il la fille qui vient de quitter l'hôpital? Oui, exactement. Le bébé est en parfaite santé, alors. J'ai pensé à vous deux. Elle a continué en nous regardant tous les deux, je vous connais assez bien,
Mike et toi, et vous m'avez toujours fait part de votre souhait d'avoir une petite fille. Je sais que si est beaucoup demandé pour l'instant, mais voudriez-vous l'adopter? Il y a tout un processus derrière l'adoption, comme vous le savez peut-être, mais l'hôpital signera tous les papiers et cela pourrait prendre un certain temps avant que vous puissiez la prendre. Je vais écrire une lettre de recommandation. Mais je sais que vous êtes une mère formidable et je savais que je devais au moins essayer de vous le suggérer. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi dire, mais mon cœur avait déjà une réponse. J'ai regardé mon mari et il a dit, « On peut voir le bébé ?» « Bien sûr », a répondu le docteur Conrad. Nous sommes allés dans la salle de maternité et elle était là. Quand je l'ai vue, je suis immédiatement tombée amoureuse. Je connaissais la réponse. Je me suis tournée vers mon mari et il a simplement hoché la tête. Il ressentait la même chose. Je me suis tournée vers le docteur Conrad, les yeux écarquillés, et j'ai demandé, « Où est-ce qu'on signe ?» Quelques mois ont passé et Stéphanie, je l'avais déjà nommée parce que je savais qu'elle allait venir chez nous, était toujours en famille d'accueil. Je rêvais de la voir avec nous tous les jours et je ne pourrai jamais oublier ce beau visage. Chaque jour, j'ai prié et demandé à l'univers de nous amener Stéphanie. Je savais que j'étais destinée à être sa mère, même si cela devait prendre des années. Je m'en fichais, j'attendrais le temps qu'il faudrait. 10 mois ont passé et j'ai reçu un appel. Madame Roberts? Oui, c'est Madame Rodriguez du centre d'adoption de Chicago. Nous avons reçu votre demande et la lettre de recommandation du docteur Conrad. Mon cœur battait la chamade. J'aimerais organiser une rencontre avec vous et votre mari. Mais pour votre information, d'autres familles sont intéressées par l'enfant que vous avez choisi. Peu importe, je savais que Stéphanie était ma fille. Après quelques réunions, des procédures de placement et des séances au tribunal, nous avons enfin appris la nouvelle, Stéphanie allait entrer dans notre famille. Le jour où Stéphanie est rentrée à la maison a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je suis tellement reconnaissante pour cela. J'ai mis cette petite fille comme si elle était ma fille biologique. En fait, nous considérons Stéphanie et Seth comme nos jumeaux aussi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La famille, ce n'est pas toujours le sang. Sarah a eu l'intuition qu'elle devait faire une demande d'adoption et se battre pour le bébé. Nous devrions toujours écouter notre intuition. Sarah était à l'écoute de son intuition et elle l'a suivie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.